J'ai classé toutes les méthodes pour perdre du poids. Keto, détox, jeûne intermittent, sport, elles ont toutes été classées. De la méthode qui marche vraiment à l'arnaque totale. Si tu es sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu as déjà cherché à perdre du poids. Et je parierais que tu aimerais trouver quelqu'un qui a vraiment essayé et pour qui ça a marché avant de te lancer. Un bon vieux avant-après. Je me trompe ? Premier réflexe, les réseaux. Pourquoi pas YouTube ? Et là, tu tombes sur ce truc. Le low carb et le keto. Des vidéos en pagaille. J'ai perdu 12 kilos en arrêtant le pain. Les glucides détruisent ton corps. Le pain est une drogue. En gros, ces méthodes consistent à couper les glucides. Le pain, les pâtes, le riz, certains fruits et même légumes. Bref, tout ce qui rend la vie sympathique. Au bout de 25 minutes, tu regardes même ta baguette comme si elle avait assassiné quelqu'un. Mais tu décides tout de même de commencer. Lundi matin, tu démarres. Plus de pain, plus de pâtes, plus de riz, plus de bonheur quoi. 3 jours plus tard, la balance affiche moins 2 kilos. Là, c'est comme si t'avais trouvé les 5 bons numéros plus le numéro chance au loto. Tu n'en crois pas tes yeux ? Tu te repèses 3 fois pour être sûr. Tu prends même la balance en photo avec ton poids affiché. Sauf qu'en réalité, une bonne partie de ce que tu viens de perdre, c'est de l'eau. Pas du gras. Les glucides se stockent avec de l'eau dans tes muscles. 1 gramme de glucides retient environ 3 grammes d'eau. Donc quand tu coupes les glucides, ton corps libère cette eau. Tu perds 2 kilos en 3 jours. Mais ton gras, lui, il est encore là. Il te regarde comme ça. Hello. Par contre, si enlever le pain t'aide à moins grignoter, moins craquer et manger moins en général, alors pourquoi pas ? Parce que qu'est-ce qu'on grignote le plus souvent ? Spoiler, pas des légumes. Mais le taux d'abandon est très élevé avec ces méthodes. C'est socialement compliqué. Pour les repas de famille, les restos entre amis. Et ça crée souvent des compulsions en réaction à la privation. L'effet yo-yo est fréquent à l'arrêt, parfois avec une reprise de poids supérieure au poids de départ. Le keto et le low carb, ça va dans le C. Compter les calories. Voici la méthode la moins sexy de toute l'histoire de l'humanité. Compter ses calories. Personne ne rêve de faire ça. Personne ne se réveille en disant « Quelle magnifique journée pour peser du blanc de poulet ». Et pourtant, le problème de cette méthode, c'est qu'elle a un défaut énorme. Elle fonctionne. Ton corps dépense 2200 calories par jour. Juste pour exister, respirer, digérer, penser. Et pour perdre davantage de calories, tu n'as pas besoin de courir un marathon. Tu as besoin de manger 500 calories de moins que ce que tu dépenses. 500 calories, c'est quoi ? Un verre de jus d'orange, 2 biscuits et une poignée de chips. Ce que tu manges machinalement devant Netflix. Mais encore une fois, tu décides de te motiver et tu télécharges une appli. Semaine 1. Tu scannes tout. Tu te sens organisée, sérieuse, efficace. Semaine 2. Tu connais le nombre de calories d'une pomme, d'une banane, d'un œuf. Tu es devenu un Wikipédia des calories. Semaine 3. Tu commences à calculer mentalement les calories au restaurant. Tes amis commencent à s'inquiéter. Semaine 4. Tu rêves de balance alimentaire. Tu regardes une chips et tu vois 154 calories s'afficher dans ta tête. C'est épuisant, mais ça marche. Parce que derrière les régimes, il y a toujours la même chose, un déficit calorique. Tout simplement. C'est le boss final de toutes les méthodes. Alors cette méthode va directement dans le S, malgré la charge mentale que ça implique. Parce que si tu le fais sérieusement, tu es censé perdre du poids sans trop de surprises. Maintenant, le sport. Quand quelqu'un veut perdre du poids, il se passe quasiment exactement la même chose. Il pense running. La première semaine, tu investis dans une nouvelle tenue, de nouveaux gadgets. Tu as adopté une nouvelle personnalité. Tu cours, tu transpires, tu postes des stories de tes runnings. Tu te sens invincible. Semaine 2. Tes jambes commencent à te faire mal. Et en plus, il pleut. Tu négocies avec toi-même. J'irai demain. Semaine 3. Ton cerveau devient un avocat de la défense. Toutes les excuses sont bonnes pour esquiver ta séance. Semaine 4. Ton legging de sport a officiellement été remplacé par un pyjama. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec ta séance de course de 45 minutes, tu brûles environ 400 à 500 calories, l'équivalent d'une bonne part de pizza. Une part seulement. Mais il existe autre chose de tout aussi efficace que le running. La marche. La marche, c'est exactement pareil que la course. Ça va un peu moins vite, on est d'accord ?
Mais c'est exactement pour ça que ça marche. Semaine 1, tu marches, c'est simple. Pas de story, pas de tenue spéciale. Semaine 4, tu marches encore. Semaine 12, tu marches toujours. Parce que ce qu'on tient pendant 6 mois batte ce qu'on abandonne en 3 semaines. Mais si tu n'as pas 12 semaines devant toi, que tu veux que ça aille vite, il existe un compromis entre le running et la marche. La corde à sauter, plus intense que la marche, beaucoup plus courte qu'un footing. Pas besoin de checker la météo, pas besoin de quitter ton salon, juste 10 minutes à voler à ta journée. Le piège ? Les gens commencent directement avec des objectifs inatteignables, alors qu'ils auraient dû commencer avec 5 minutes. Tu savais que 10 minutes de corde étaient équivalentes à 30 minutes de running. C'est exactement pour ça que j'ai conçu le challenge corde à sauter. Ça va changer ta perte de poids. Donc le sport seul ? Pas incroyable pour perdre du poids. B. Mais le sport plus alimentation ? Là, ça devient redoutable. S. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est la méthode qui déclenche le plus de guerres sur Internet. Ça change la vie, ça détruit le métabolisme, ça guérit tout. Tu vas reprendre le double après. Que tout le monde se calme. La réalité est beaucoup plus simple. Quand tu sautes le petit déjeuner, tu ne peux pas manger de croissant. Quand tu ne manges pas à 10 heures, tu ne peux pas manger de biscuits. Le jeûne ne donne pas de super pouvoir. Il supprime juste des occasions de manger. Il n'est pas rare que la première semaine tu aies faim le matin, mais tu tiens. Et tu réalises que la faim passe. La semaine 2, ton corps s'est adapté, tu n'y penses plus vraiment. La semaine 3, tu regardes les gens manger des tartines à 8 heures du matin et tu te sens étrangement supérieur. Pour certaines personnes, c'est génial. Pour d'autres, c'est un cauchemar. Mais quand ça correspond à ton mode de vie, ça fonctionne très bien. On met le jeûne dans le A pour la simplicité comparée au comptage des calories. Le jeûne intermittent gagne sur la simplicité parce qu'il enlève toute la charge mentale du comptage. Avec les calories, il faut peser chaque aliment, calculer les macros, vérifier les étiquettes, utiliser une app à chaque repas. Le jeûne, c'est une seule règle binaire. Je mange dans cette fenêtre, je ne mange pas en dehors. Les brûle-graisses et les détox. Et maintenant, la catégorie poubelle. Les thés détox, les pilules miracles, les patchs minceurs, les poudres magiques, les astuces secrètes que les médecins cachent. Tu sais pourquoi elles existent ? Parce qu'on préfère acheter une pilule plutôt que de changer ses habitudes. Le marketing le sait. Ton portefeuille aussi. Et les résultats ? Tu perds du poids. Mais c'est celui de ton portefeuille. F. La meilleure méthode n'est pas celle qui brûle le plus de calories. C'est celle que tu es capable de suivre suffisamment longtemps. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle méthode tu as déjà essayée ? Et surtout, laquelle t'a fait croire que tu avais enfin trouvé le secret ?